Bonsoir à tous et à toutes, et on se retrouve ce soir pour mon premier cast, mon premier show match entre ces deux équipes. D'un côté le roster Nemesis et de l'autre les Bella Oxygène, deux équipes et 8 acteurs du match qu'on connaît tout particulièrement. On les a vus évoluer tout du long de la saison Infinite Warfare. Et du coup nous allons les retrouver, ces deux équipes, en tout cas un peu remaniées du côté du roster Nemesis. Face justement à une équipe des Bella Oxygène. Si je ne m'abuse, ils étaient chez Sun Saria, ils ont fait le dernier événement chez Sun Saria la saison passée. C'était les Sun Saria Oxygène, c'est bien ça. Et du coup c'est le premier casque que je vais le faire sur ce jeu World War 2. Donc du coup nouvel opus de la saga Call of Duty. On a quelques problèmes de serveur depuis le début. Du coup si on a quelques problèmes, on s'en excusera, voilà, d'avance. On va prendre le temps en tout cas de faire les choses. C'est plus un show match exhibition en tout cas pour se montrer les choses. Si on arrive en tout cas à faire de plus belles choses sur World War 2, tandis que sur Infinite Warfare c'était très compliqué. On va voir ce que ça va se donner sur cette nouvelle opus en tout cas. Et voilà, on va beaucoup demander aussi comment on passe en code casting. C'est bien ici, on est souvent en assignation de auto. On a les deux équipes et ici le code casting. Donc, voilà, ça se gère dans le salon directement. Et voilà, je voulais redire aussi toutes les vidéos en tout cas qui auront lieu en direct sur la chaîne Twitch, en rediffusion sur la chaîne YouTube. Donc, du coup, si vous voulez revoir plusieurs mois ou même plusieurs années vos matchs, ils seront tous disponibles sur ma chaîne YouTube, où justement aura lieu ce gameplay. Là, on est en train d'attendre le dernier joueur de cette équipe des Nemesis. C'est Spectro, il me semble. On a Masté, Ozox, Watson et Vista qui seront les 4 acteurs du côté de chez Bella Oxygène. Et du côté du roster Nemesis, nous aurons Puenta Astros, nous aurons également Jaco, Jacopad en plein middle, et nous aurons également Spectro qui est en train de se faire attendre quelques secondes. Du coup, je vais aller un peu à la pêche aux informations sur Twitter, j'avoue. Du coup, on va chambrer un peu quand il va arriver notre ami Spectro. Toujours à la bourre. Toujours à la bourre. On va pouvoir prendre quelques précieuses secondes pour parler un peu avec le chat. Merci en tout cas à Schizo qui vient de nous mettre que toutes les rediffusions auront lieu sur la chaîne YouTube. Merci à toi Schizo. Et voilà, on va démarrer tranquillement la saison. J'avais dit que normalement je ne ferai pas trop de show match en ce début de saison. Voilà, j'ai posé une petite question, c'était il me semble vendredi soir avant d'aller me coucher. J'ai demandé si vous voulez que je fasse régulièrement des matchs, recommencer un peu plus tôt la saison. Et du coup vous m'avez répondu avec plus de 100 RT, plus de 100 fav pour un oui, pour reprendre en tout cas les show matchs régulièrement. Donc, on va reprendre dès lundi avec demain qui aura un match entre les Delirium et je vais pas te dire de bêtises, je vais aller vérifier. Juste vérifier un peu les noms des rosters. Voilà, c'est bien ça. Le roster Delirium qui affrontera le roster Icarus Esports. Des joueurs que je connais, mais voilà, la structure je ne connaissais pas personnellement. Maintenant, nous allons attendre quelques instants, en tout cas que notre ami Spectro puisse lancer cette carte. On va rappeler, voilà, on va partir sur la même façon de jouer, les mêmes modes de jeu un peu que Infinite Warfare. On aura de l'HP, de la SND, de la CTF, de l'HP et de la SND que nous remettrons. C'est pas vraiment au niveau du rugby là comment ça se passe, le mode de jeu de rugby. Donc on attend de voir, d'avoir des informations en tout cas sur ce nouveau jeu. Donc on va voir quelques instants. Yo les gars, on se retrouve pour ma 78e LAN et mon 43e podium. Vista qui chambre un peu sur le stream. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, en tout cas pour ce premier event, ce premier show match que j'organise. Et voilà, si vous voulez un peu plus d'informations, je pense qu'avant la fin du mois, on organisera un EDC 4v4 à Rook'n'Lan et LAN SFCO et CWL.
Du coup, ça devrait être entre les dates, peut-être le week-end du 25-26. Après, il n'y a aucune confirmation qui a été donnée. Ça pourrait être ce week-end-là. Donc, essayer d'avoir une petite line-up en 4v4. On organisera ça, bien sûr. Sera retransmis sur les réseaux sociaux avec notre équipe avec Plaza qui organise les 4v4 en 2v2. Nous avons Rexo et en CM, il y a Kirby RSK qui animeront en tout cas le Twitter tous les après-midi. Et du coup avec l'équipe de modérateurs avec Kirby et Schizo. Il y aura également Tizo, X et Tomu du coup pour animer, et en tout cas gérer et modérer les streams. Et du coup je vois que vous êtes très nombreux en tout cas ce soir arrivé sur le stream. Voilà, ça fait quelques moments en tout cas que j'ai pas casté. Et comme on peut le voir aussi, vous allez un peu rigoler, je pense, avec la petite image du roster Nemesis de l'équipe de Puenta avec le petit Mac Fleury. Et du coup, en face, c'est beaucoup plus sérieux hein, du côté de chez Bella Oxygène. Donc du coup, voilà. Voilà, n'hésitez pas à interagir avec moi en tout cas sur le stream. Si vous voulez plus d'informations. Kimbox 15, c'est Puenta. Non, c'est Kimbox 15, c'est pas la femme justement à Puenta, il me semble. Si je dis pas de bêtises. On va s'engueuler après. Du coup. Alors, attaque. Du coup, j'espère qu'en tout cas. L'overlay, j'ai réussi à travailler un peu plus. Et, concernant les ODC. Match qui va avoir lieu, on va essayer de faire quelque chose, voilà, de sur Twitch, également sur YouTube, on va les avoir souvent. Alors, qui serait le meilleur joueur chez Nemesis? Sans te mentir, voilà, je peux pas dire un bon joueur, c'est une plus 0-0. 4v4, il n'y a aucun level, joueur apparent. On peut pas savoir qui est pas pour le mouvement, de voir de certains et d'autres. C'est que la saison passée, on avait beaucoup de Bella, c'était Watson et Odox. Le jeu va réussir à tenir. Avec Master Evita qui est arrivé les derniers en plus du roster Oxygène. Tandis que du côté de chez du roster Nemesis, sur l'âge. Voilà, on a Puenta en plus 18, c'est un roster plus 18, si je dis pas de bêtises, le roster de Puenta. Puenta très expérimenté avec de nombreuses LAN, on a pu le voir dans le chat précédemment. On aura également Spectro qui a une très bonne expérience, très âgé comme joueur, du coup qui a une expérience des jeux au sol. Astros, je connais beaucoup moins en tout cas sur les jeux au sol. Hâte de découvrir en tout cas Master, des joueurs comme ça, hâte de découvrir en tout cas ces joueurs. Jaco également, je connais pas sur on t'entend archi loin. Ah, excuse-moi, je savais pas que mon micro buguait. Et du coup, ouais, Astros, l'acteur porno qu'on lit, merci Nadox sur le stream. En tout cas, ouais, voilà. C'est une équipe d'expérience du côté du roster Nemesis, tandis que du côté du roster Bella Oxygène, c'est vraiment plus, en tout cas, de la jeunesse et de la fougue. Est-ce que la fougue de ces joueurs des Bella Oxygène va pouvoir se défaire de cette équipe du roster Nemesis? Voilà. On va pas, c'est pas non plus, voilà, ça va pas être de la folie le match. Mais voilà, on risque de prendre énormément de plaisir à voir comment va évoluer la saison sur World War 2. Il y aura des améliorations, on le sait, au niveau des serveurs, ça bug dans tous les sens. Mais merci en tout cas. Merci Andrea. Spectro est en train de se toucher. Je ne sais pas, visiblement ils sont en cam du côté de chez Puenta avec Spectro. Bon, ça c'est sympathique. CR3 si tu veux mettre la première personne, t'inquiète pas. J'ai déjà commencé à travailler un peu Nadax sur le codecast. J'étais tout à l'heure sur le stream de, si je ne dis pas de bêtises, c'est Clutch Poa, du coup qui a organisé un EDC. Et du coup j'étais donné 2-3 indications aussi.
Spectro est un mangeant binazzi, il mange 43. Alors, du coup, on va attendre tranquillement que Spectro puisse rejoindre pour pouvoir lancer ce show match. Alors, au niveau des cartes, on aura un point stratégique sur Gibraltar, une SND sur USS Texas, une CTF sur Flag Tower, on aura une HP sur London Docks et une nouvelle SND sur Arden Forest. On ne mettra pas de, en tout cas de rugby, de giron ou gironpon ou je sais pas quoi là, enfin bref, leur mode de jeu, les nouveaux modes de jeu qui ressemblent un peu à la CTF avec de la liaison. Ce qui, pour l'instant, on va pas le mettre. Je crois que c'est soit CTF, soit ce mode de jeu en tout cas. On va attendre. On va attendre de voir ce qui va en retourner. Alors, je vais voir un petit peu quand même. Alors, on va voir si Spectro... Que fait-il Spectro? Un Spectro qui n'est toujours pas revenu. Du coup, j'ai hâte de voir en tout cas voir évoluer ces deux équipes. Ça serait bien justement... Attends, j'allais voir un truc. On attend du coup toujours notre ami Spectro qui je crois qu'il est tombé dans sa soupe hein, et qui mangeait ce soir. Je vais aller voir un petit truc, 2 secondes. Merci en tout cas de l'information de Pointa qui vient de me dire. Je demande il est où du coup à Spectro, il me dit il touche sa serre. Merci Pointa. Sur quoi on est toujours à l'heure je vois. Ah ici. Vous avez une dédiée à Poupette s'il te plaît. Je sais pas du coup c'est qui Poupette. Ça me fait peur par contre. Du coup très bien Mathieu. Attention c'est en train de se chambrer un peu sur le chat. Je pense qu'on aura du spectacle comme c'est pas un jeu en tout cas à jetpack. C'est un jeu au sol. Normalement on va voir si les joueurs sont aussi intelligents que ce qu'ils nous ont proposé tout du long de la saison Infinite Warfare. On pense tout particulièrement aux joueurs d'Oxygène qui avaient réussi à tenir en tout cas les Red World Signes, qui avaient fait une très belle prestation même s'ils avaient été défaits sur le score de 3-0. Il me semble que c'était Taken à la place de Mastem et autrement c'était les 3 mêmes joueurs, Vista, Ozox et Watson. Donc du coup, est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir sur un jeu de papillon, on va l'appeler un peu ce jeu un peu comme ça, World 2, avec justement des anciens en face. Ça reste à voir. Ça reste à voir. Zari dans les glitch, ouais, mais j'arrête pas de camper moi, c'est bien connu de toute façon. J'ai fait que camper toute l'après-midi en scrim, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Bon, on va attendre ce qu'il nous fait notre ami Spectro. Ouais, visiblement il est pas pris quoi, ça que ça sert. Il va voir la rediff, il va nous tuer tu sais. Je suis ban d'une chat. Tac. Attends, j'ai envoyé ça. Envoyer ça ici. Tac, comme ça. Et modo il voit directement. C'est eux de gérer ça. Monte tes couilles. Ah là là là. Tu taffes dans quoi à part cast? Je travaille du coup en usine. C'est pour ça. Bah là je suis en vacances donc tranquille. En attendant Spectro. Chez Pôle emploi qui dit à toi. Oui, chez Pôle emploi. Et ouais. Je sais pas ce qu'ils font là. Par contre, ça devient un peu long en attendant Spectro.
tatin, tatin. Donc salut tout le monde. On va appeler Spectro. Ouais, je pense qu'il va falloir tous appeler Spectro. Oh là là, je suis nul en plus. Allez, les gens ils vont rigoler, tu sais. Ah, c'est une balle, ok. Ah, les gens ils doivent rire, tu sais. Oh là là, laisse tomber, quand je suis pas bon. Ah oui, mais c'est un auto ça. Ouais, c'est celui-là, voilà, qui envoie ceux-là. Je croyais qu'ils explosaient ceux-là en fait. Je croyais qu'ils explosaient. Après, t'as tous les glitches et tout, on attend. Bon, en attendant Spectro. Alors, t'as les glitches là. Pourquoi il ressemble à une patate, mon bonhomme là? Ah, c'est trop loin. Oh là là, je suis pas bon en plus. Hop là. Ah, moi je suis pas serein. Ah, je sais pas qui a son 06 à. Après, il y en a une autre là-haut, mais pour aller la chercher, je suis nul. Je sais plus comment il faut faire. Ah, je suis nul là, c'est là. Là, j'arrive pas à l'avoir. Okay. Ah, vas-y, c'est quoi en attendant? On va l'attendre, hein, Spectro. Hein. Youpi. La Yu Squad, ça c'est bien du brisque. Ça c'est bien du brisque, hein. C'est bizarre quand même. Regarde, j'ai même pas de shoot safe. Bon. On va aller voir un peu ce qu'il me dit Pointa. C'est bon, let's go. Bon, ok, nickel. Bon, allez. Du coup, on va se concentrer. On va partir sur la première carte. Un point stratégique sur Gibraltar. Cette carte compte 1, 2, 3, 4 points. Du coup, 4 points. On va voir comment vont se débrouiller ces deux équipes. Nous avons le roster Nemesis face au roster Bella Oxygène pour ce match. Les opposants dans ce show match, en tout cas, c'est un best of 5 entre ces deux équipes. Du coup, on va voir un peu les petites interactions de démarrage. On voit en tout cas tous les endroits stratégiques de la carte qui restent assez sympathiques, je trouve, dans ce chargement. Je trouve ça plus facile que de voir une bande défiler juste en bas. En tout cas, le chargement entre ces deux équipes, voilà. On va voir, là on a la vue aérienne, et là on voit tous les joueurs qui apparaissent bien sûr. On voit les joueurs en bleu. Et de l'autre côté, les joueurs en rouge, les joueurs des Bella Oxygène. Et du coup, on va pouvoir partir, on va faire le start sur ces joueurs des roster Nemesis. Et on va faire le start avec Pointa directement, qui attaque avec sa baïonnette. Et les joueurs du roster Nemesis vont essayer de prendre un contrôle middle. Et attention, ces joueurs des Bella Oxygène viennent de se faire spot. Le premier kill pris par Pointa. Oh, le double kill de Pointa d'entrée de jeu sur ses adversaires. Des joueurs des Bella Oxygène pour le moment qui essaient de prendre un contrôle de carte, mais ça ne fonctionnera pas. Jaco prend le double kill malheureusement en faisant le mauvais TK sur Pointa, son coéquipier. Pour le moment, bon positionnement de la part de ces joueurs du roster Nemesis qui empêche d'avancer les joueurs du roster des Bella Oxygène. Le roster des Bella pour le moment qui sont en difficulté. On va partir sur Ozox. Ozox qui va arriver, qui va sûrement prendre une bonne information sur son adversaire et qui prend le meilleur sur celui-ci. Justement, tout de suite, rapidement revenge par Astros. Et les joueurs du roster Nemesis restent tout en contrôle. On peut le voir au niveau des armes. Hein. C'est énormément de barres. Il me semble que c'est un full bar du côté de chez du roster Nemesis. On s'en doutait. Voilà, la barre vraiment très cheat. En tout cas en ce début de jeu, il va falloir attendre pour la patch. Les joueurs pour le moment du roster Nemesis qui font vraiment forte impression sur ce P1. Attention toutefois à la rotation au niveau de ce P2. Et les joueurs des Bella Oxygène l'ont bien compris avec Ozox et ses partenaires. Ozox qui va se charger de prendre le contrôle escalier avec son SMG. Watson également à l'SMG. On les a connus à l'ancienne hein, sur UW. Déjà avec des SMG, les deux joueurs des Bella.
Oxygène. Vista l'a bien compris, il vient de tomber sous Lucky Strict adverse envoyé par Astros et les joueurs des Bella Oxygène qui vont tenter de prendre les meilleurs sur leurs adversaires. Ozox l'a bien compris, prend le meilleur sur Spectro au niveau de ce spawn, bien positionné pour le moment. Au niveau de cette carte, au niveau de ce back et de ce spawn, le joueur des Bella Oxygène, oh là là, shoot solide hein, de sa part. Ozox encore une fois qui se met à l'œuvre, bien épaulé par ses partenaires, et on peut marquer quelques points. On a réussi à repousser les joueurs du roster Nemesis très loin. Eux vont se concentrer en tout cas à la rotation. La rotation P2 va être, P3 va être primordiale pour ces joueurs du roster Nemesis s'ils veulent reprendre un lead conséquent qu'ils avaient pris précédemment. On peut le voir à l'écran, Spectro qui a pris un bon kill au niveau du middle card, qui va mettre Weak son deuxième adversaire, et pour le moment ils savent hein, que tous leurs adversaires sont en train de respawn au niveau de cette gauche, et on peut le voir Vista en 0-5, Vista en très grosse difficulté pour le moment pour ces joueurs des Bella Oxygène. On va se mettre un peu sur sa POV. Le joueur des Bella qui n'arrive pas pour le moment à prendre le meilleur sur ses adversaires et toujours pas débloquer son score. Pour le moment, aucun kill de prix pour le joueur des Bella Oxygène. Et tout de suite, il vient me faire mentir. Il prend le meilleur sur Astros. Il vient maintenant rentrer sur le point en compagnie de ses partenaires. On peut le voir avec ses plongeons. Hein. Les plongeons, c'était une marque de fabrique hein, du côté de chez, Call of Duty. Mais voilà, on les a laissés tomber avec des jeux à jetpack qui sont arrivés depuis 3 ans. Maintenant, le jour est arrivé pour les jeux au sol. Le retour en tout cas pour ces jeux au sol. Ouais, bien bon positionnement de la part. Oh là là, le mauvais shoot hein, de la part de Watson. Et le moins 4 du côté du roster Nemesis. On a pu reprendre du lead avec une bonne rotation au niveau de ce P3. Et maintenant, nous allons nous concentrer sur une rotation P4. Attention, c'est déjà peut-être une balle de match hein, pour ces joueurs des Bella Oxygène qui sont en place avec Vista en 1-7. Vista qui va prendre sa grenade et la mettre au niveau de ce top. Les joueurs des Bella Oxygène qui vont garder quelques points en tout cas pour essayer de se rapprocher de leurs adversaires. Mais tout de suite Astros qui vient prendre un kill solide sur Vista. Oh là là là, il va tomber sous les balles de Ozox. Mais la bonne revenge est tout de suite prise par Puenta. Et on va échanger quelques kills et quelques modalités. Les joueurs des Bella Oxygène ne se laissent pas faire. On peut le voir encore une fois avec Vista qui va se positionner au niveau de ce top. Et Master hein, pour le moment qui fait une très bonne carte hein, du côté de chez Bella Oxygène en compagnie de Watson. Mais pour le moment ça ne suffit pas. Ce sont toujours ces diables de Nemesis qui sont en tête, et Master qui se met dans ses œuvres avec ce très bon double kill. Attention, que va-t-il nous proposer? Il va peut-être, voilà, le spawn kill à la grenade. C'est très intelligent de la part de Master qui joue avec son cerveau et se sert du slay de Watson pour prendre un très bon double kill. Et c'est encore une fois Master qui vient clôturer les débats. Les joueurs des Bella Oxygène qui se ressaisissent maintenant sur ce P4 face à leurs adversaires des Nemesis qui avaient pris une avance conséquente hein, toutefois. Et voilà, on revient vraiment à un score de parité, de petits points d'avance pour ces joueurs du roster Nemesis face à leurs adversaires de Bella Oxygène. Mais attention, il leur faut guerre d'espace pour pouvoir accentuer leur avance avec Spectro qui va aller chercher pourquoi pas les kills au niveau de ce top. Oh là 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 là, Spectro il va prendre encore une fois un bon kill. Ça risque d'être compliqué, la double à la grenade, aïe 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 aïe. Oh là là, il enchaîne un Spectro très bien positionné au niveau de ce slay, très très haut, très prompt dans ses duels. Pour le moment, les joueurs des Nemesis sont très très bien positionnés, ils contrôlent en tout cas les P1, P3 et les P2, P4 ont été contrôlés précédemment par les joueurs des Bella Oxygène. Attention, est-ce que justement ces joueurs des Nemesis vont pouvoir conserver ce lead face à leurs adversaires qui n'arrivent toujours pas à toucher ce point? Mais attention à Watson qui vient se faufiler dans la défense adverse. Et pourquoi pas en tout cas préparer cette bonne rotation en faveur des Bella Oxygène. On a un joueur qui s'est faufilé hein, il me semble. C'est Puenta. Puenta qui s'est faufilé dans la défense adverse avec sa secondaire. Que va-t-il nous proposer? Puenta il va tomber malheureusement pour lui sur le balle de Master. Et les joueurs des Bella Oxygène qui ont bien préparé cette rotation au niveau de ce P2. Ozox va prendre la bonne information. C'est bien joué de la part de Ozox hein, le bon positionnement de la part du joueur des Bella Oxygène pour prendre le meilleur sur son adversaire. Il va se servir du slay de ses partenaires. Attention, les bonnes revenge sont en faveur de ces joueurs des Bella Oxygène qui repoussent l'assaut du roster Nemesis très très loin en tout cas. Pour le moment c'est compliqué du côté du roster Nemesis, on n'arrive plus à toucher ce P2. On va tenter pourquoi pas d'aller chercher le contest avec Astros. Astros qui va réussir, non il va tomber sous les balles de Watson, bien limité par Master. On enchaîne les bons kills du côté de chez Bella Oxygène. On va pourquoi pas tenter une dernière estocade du côté du roster Nemesis. On va le voir avec Astros qui va arriver devant ce point. Que va-t-il nous proposer Astros? Et on est trop bien positionné. Astros qui va directement se faire spotted. Pourquoi pas couper la rota, mais Ozox veille au grain et prend un bon kill. Et les joueurs du roster Nemesis pour le moment qui restent à la rotation. C'est assez courageux hein, de la part de Astros d'aller chercher un kill en longue distance sur son adversaire. Ils sont très bien positionnés pour le moment les joueurs du roster Nemesis. Astros vient tomber sous les balles de Vista qui est en train de se ressaisir hein, le joueur des Bella Oxygène après avoir fait un très mauvais start. Pour le moment les joueurs des Nemesis qui restent en place sur ce P3.
Oh le bon kill apporté par Spectro qui va tout de suite être revenge par Ozox. Oh le bon kill pris, la bonne revenge prise par Astros également. Pour le moment reste positionné du côté du roster Nemesis. On compte 35 points d'avance face à une équipe des Bella Oxygène. Mais voilà, ça peut aller très vite dans un tel mode de jeu, dans tel le point stratégique. Ça peut aller très vite, que ce soit en faveur des joueurs du roster Nemesis ou les joueurs des Bella Oxygène. Ouh, Spectro il vient de prendre un petit truc hein, face à Masté. Et ce sont les joueurs de cette équipe des Bella Oxygène qui sont positionnés en tout cas maintenant sur ce P3, qui sont en train de prendre les points. Mais voilà, le moins 3 tout de suite qui vient calmer les ardeurs de leurs adversaires. Du côté du roster Nemesis, on va pouvoir score quelques points poubelles. On peut le voir, hein, les joueurs du roster Nemesis sont en train de préparer une rotation au niveau de ce spawn. On peut le voir hein, sur la mini-carte, ils sont en train de push. Ils sont en train de push, seul un joueur est devant, c'est Puenta qui va, pourquoi pas, semer le trouble dans la défense adverse. Oh, Puenta qui va tomber sous les balles de son adversaire. Et Watson qui s'est mis à l'œuvre avec un très bon double kill pour le moment du côté de chez Bella Oxygène. Ce n'est autre que Mastek qui arrive à faire la différence pour le moment avec son AR qui permet à son équipe en tout cas de ne pas sombrer. Malheureusement pour lui, il vient de choc sa grenade. Il va prendre les informations sur ses adversaires. Ah, ils le savent hein, que leurs adversaires arrivent au niveau de ce middle cart. Mais Masté va se faire peut-être par une grenade. Il vient de rentrer sur ce point. Ça risque d'être compliqué pour Masté. Oh, le bon kill hein, de Masté sur Astros. Très intelligent et qui va être rapidement trade par Puenta. Pour le moment, les joueurs des Bella Oxygène se rapprochent tout doucement de leurs adversaires des Nemesis. Mais là, pour le moment, ce point est free. Attention, Ozox qui va rentrer sur le point. On se regarde, hein, on peut le voir sur la mini-carte. On se regarde maintenant, on est en train de préparer la rotation de part et d'autre. On voit deux joueurs ont déjà préparé la rotation. Et c'est Jaco, du coup, Jacopad qui est en train de prendre les derniers points pour cette équipe des Nemesis qui a accentué cette avance après cette rotation P2. Il menait 2 points d'avance à l'entame du deuxième P1. Et là, il menait de 8 points d'avance. Et attention, le slay revient très haut du côté de chez Bella Oxygène. Mais attention, nous avons Spectro et Jaco qui calment les ardeurs des joueurs des Bella Oxygène, qui tentent le tout pour le tout face à leurs adversaires. Mais pour le moment ça ne fonctionne pas du côté de chez Bella Oxygène. Il va falloir être plus prompt dans les duels si on veut aller chercher une équipe des Nemesis. Une équipe des anciens des Nemesis. Et ce double kill de Spectro rapidement trade par Watson. Mais le travail est fait du côté de chez Nemesis. Watson qui va se servir du soutien de la part de Masté du côté de chez Bella Oxygène pour pouvoir score quelques points sur ce P1. Attention, maintenant la rotation P2 va être primordiale pour cette équipe des Bella Oxygène s'ils veulent se rapprocher, repasser en tête face à leurs adversaires des Nemesis. Et Puenta qui s'est mis dans ses œuvres, en tout cas qui a fait le très bon double kill. Les deux équipes seront au coude à coude à l'entame de ce P2. Troisième retake et Watson qui va avoir le très mauvais timing sur son adversaire qui n'était autre que Astros, bien positionné dans le corner. Et on se pointe très loin, on peut le voir du côté de chez Bella Oxygène avec le joueur numéro 8 qui va tenter toutefois de réaliser la différence. C'est Mastek qui s'est saisi de la gauche, le mauvais TK de Vista sur Watson. Aïe 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 aïe, il pas de faire des TK à ce moment là. Surtout que les joueurs des Nemesis sont en train de garder le contrôle. Ils sont en train de garder le contrôle, mais attention, on a perdu les spawns du côté de chez Nemesis. Et ce Spectro l'a bien compris, il est en train de courir un peu partout. Il regarde un peu toutes les directions pour en tout cas prendre les informations sur ses adversaires et savoir d'où viennent les joueurs des Bella Oxygène. Attention, du côté de chez Nemesis, on a passé déjà la barre des 220 points. Et oh là 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 là, quel turn de la part de Spectro, supplié par Astros. C'était magnifique, hein, quelle phase de jeu de la part des joueurs des Nemesis. Spectro qui a attendu son adversaire et il a bien compris, hein, Vista est directement parti. Le Chal, Vista est en très grosse difficulté pour le moment du côté de chez Bella Oxygène. Ça ne fonctionne pas, on va préparer la rotation au niveau de ce P3. Et attention, on a un joueur qui va directement être en duel. C'est Spectro qui a préparé la rotation, il le sait, il va avoir du monde. Spectro va prendre un bon kill, il va être automatiquement revenge par Vista. Vista qui a fait la bonne rotation en compagnie de ses partenaires. Et avec un viseur assez atypique et du côté de chez Vista. Et il me semble qu'il joue avec la STG44, hein. Ouais, c'est bien ça, la STG44. Moins utilisée en tout cas que la barre. La STG44, pour le moment les joueurs des Bella Oxygène se rapprochent tout doucement de leurs adversaires des Nemesis. On peut le voir, hein, les joueurs des Nemesis sont en possession du spawn. Mais attention, on reste très bien positionné du côté de chez Bella Oxygène. On va aller chercher des kills de part et d'autre. Les bonnes revenges sont prises du côté de chez Bella Oxygène pour le moment pour revenir face à leurs adversaires des Nemesis. On va tenter le pré-shoot du côté gauche pour Astro, ça ne fonctionnera pas. Et Watson et Ozox l'ont bien compris, ils font le double kill, le triple kill qui passe du côté de chez Bella Oxygène, qui vont reprendre le lead face à leurs adversaires des Nemesis. Mais quelle carte pour le moment entre ces deux équipes qui se rendent coup pour coup. Les Bella Oxygène qui étaient derrière tout le long de cette carte, mais pour le moment qui se rapprochent de leurs adversaires des Nemesis, qui vont pouvoir s'emparer des last points, des points poubelles grâce à Spectro et ce très bon double kill. Maintenant la rotation au niveau de ce P4 va être primordiale au niveau de cette falaise. Attention, attention.
qui va prendre l'ascendant sur son adversaire. Et Ozox et Mastel ont bien compris, ils font tout de suite le double kill. Puenta réalise le bon kill en compagnie de Spectro. Attention, situation de 2v2 maintenant sur le point, il va falloir aller très vite. Et ce sont les joueurs des Bella Oxygène qui sont arrivés les premiers et qui passent en tête face à leurs adversaires des Nemesis. La bonne rotation faite par ces joueurs des Bella Oxygène. Mais attention, Puenta qui est en train d'envoyer l'Equipe Strict. Et Ozox, que vont-ils nous proposer dans cette fin de carte? Attention, oh là 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 là, ça a été très vite. Le dernier joueur qui peut semer le trouble dans la défense adversaire, Vista qui n'arrivera pas à prendre le bon kill. C'est dommage pour le moment. Les joueurs des Nemesis se rapprochent de la victoire, ils sont 2 sur le point. Ça peut aller très vite maintenant. Attention, les joueurs des Nemesis viennent de se faire break le point grâce à un Watson somptueux. Watson qui réalise un bon kill. Oh là là, quelle phase de jeu de la part de Watson qui va tomber sous le balle de Spectro qui va faire le double kill pour cette équipe des Nemesis. Mais quelle fin de carte somptueuse entre ces deux équipes. Et c'est Jaco maintenant qui est rentré sur le point. Et la victoire des Nemesis. La victoire des Nemesis sur la file du rasoir, sur le score de 250 à 241. Les joueurs des Nemesis ont fait vraiment une très belle performance, tandis qu'on voit à l'écran l'action en tout cas orchestrée. Il me semble que c'était Spectro. Il me semble que c'était Spectro qui a fait la bonne phase de jeu. Et les joueurs du roster Nemesis qui s'imposent sur un point stratégique somptueux, en tout cas dans ce premier show match sur World War II. C'était un point stratégique sur Gibraltar. Et du coup maintenant on va pouvoir partir. Deuxième mode de jeu, deuxième carte, une SND sur USS Texas. Et on a pu le voir hein, au niveau des scores. Hein, quelle carte hein, de la part de Puenta en 40-23. Il a été somptueux, hein, l'ancien de cette équipe du roster Nemesis. Tandis qu'en face, Masté a tenté d'hausser le niveau de jeu de son équipe, mais ça n'a pas fonctionné. Vista peut-être l'un des facteurs de cette défaite, en tout cas dans ce poids stratégique sur Gibraltar, du côté de chez Bella Oxygène. Et on va partir directement maintenant sur la deuxième carte, une SND sur SS Texas. Attention, attention, l'âge ne veut rien dire, on peut le dire en tout cas pour Puenta. Et pour le moment, on a vu une très belle prestation entre ces deux équipes. Et on démarre très fort, c'est vraiment appréciable. En tout cas, on a pu voir un écart tout petit entre ces deux équipes. Mais quelle carte de la part de Puenta. Je crois que j'ai un petit problème. Ah zut. Je peux pas le faire en plus, je crois. Ah, je peux pas le faire. Mince. Attends. Ah, j'ai un petit problème. Du coup, je dois quitter la carte. Je croyais que j'étais en code cast, mais tu vois, là, tu vois, on n'a pas pu le voir le code cast. Alors, je vais relancer ça. Hop là, j'espère que je pourrai rejoindre Puenta et ses compagnies. Essayer de le rejoindre comme ça ira aussi vite. J'ai back, j'espère qu'ils ont vu. On va essayer de join. Voilà. Je vais assigner. Ah, et donc du coup on doit repasser en codecaster à chaque fois. Donc du coup pour titre information pour ceux qui sont sur le stream, n'hésitez pas à repasser en codecasting. Moi je ne savais pas personnellement qu'on repassait en assignation en auto à chaque changement de carte. Donc du coup voilà. Non, on va apprendre des erreurs. Hein. Ah, c'est la première. C'est la première. Et du coup 250-241 en faveur du roster Nemesis sur leurs adversaires des Bella Oxygène dans ce premier show match sur World War II. Et nous allons voir en tout cas maintenant, est-ce que justement ces joueurs des Bella Oxygène vont pouvoir se rattraper et revenir un partout face à leurs adversaires des Nemesis. Nous le saurons dans quelques instants. On peut le voir hein, les Bella Oxygène. Alors si je me trompe pas, voilà, on peut faire comme ça. C'est assez sympathique je trouve. Voilà, du côté de chez... on peut le voir, on va attaquer à deux. Hein. On va attaquer la phase offensive du côté... Mince, désolé. Du côté de chez Bella Oxygène, on attaque à 2-2. On fait une défense... une attaque gauche à 2 et droite à 2. Du coup, du côté de chez Bella Oxygène, le first blood a été pris du côté de chez du roster Nemesis qui sont en train d'attaquer, pardon. Sont eux, ouais, voilà, ce sont eux qui sont en phase offensive. On va se mettre sur Puenta qui était l'un des acteurs hein, de ce point stratégique. Du côté du roster Nemesis, on va prendre les informations au niveau de cette longe avec le sniper. Oh là là, quel kill de la part de Puenta avec son sniper. Et le dernier joueur en vie du côté de chez Bella Oxygène, ce n'est autre que Watson. Watson, il a fait
Il a fait vraiment une très belle performance. Ah, il vient de se faire spotter de Watson. Il va tomber rapidement sous les balles des joueurs du roster Nemesis pour le moment, qui prennent l'avantage dans cette phase offensive et dans cette SND sur SS Texas et qui mène maintenant sur le score de 1-0. Et on peut le voir, hein, c'est Spectro. Hein. Spectro qui vient chaparder le kill à ses partenaires. Watson qui a tenté de se cacher quand même sur un escalier. Hein, c'était... Et du coup, ouais, on a des lags apparemment du côté. Voilà, on a dit ça. Et on a un petit problème du côté de chez Watson. Et du coup, on va arrêter la carte. Il me semble qu'on va repartir à 1-0. Donc du coup, rien de grave. Voilà, on va vous mettre un petit son l'histoire de patienter. Et du coup, ouais, voilà, on a eu un petit problème du côté de chez Watson. On en a l'habitude avec le joueur des Bella Oxygène. Il a énormément de problèmes, hein, au niveau de cette connexion. Malheureusement pour lui, c'est dommage quand même. Parce que voilà, il a quand même un bon niveau. C'est dommage. Je vais pas oublier de me remettre en code casting. Et du coup, n'hésitez pas à interagir avec moi, voilà, l'histoire d'attendre en tout cas ce que vous en pensez en tout cas de ce jeu. On va voir tout, voilà, à part au niveau des serveurs. Et voilà, on a des problèmes de serveurs. On a la barre qui devrait être patch très prochainement, je l'espère. Donc voilà, tranquillement la barre risque d'être patch très rapidement. J'espère qu'elle sera pas trop patch et mise au niveau de la STG44. Ça pourrait être assez sympa de voir la STG44 et la barre. En SMG, on a la MP40, on a la Grise Gun que moi j'aime bien et la PPSH qui sont jouées très souvent. Et voilà, au niveau des SMG, ça risque d'être compliqué, je pense, sur ce jeu. J'espère qu'ils vont patch également aussi les grenades. Donc du coup... Du coup, voilà, ça risque de... On attend de voir en tout cas ce qui va se passer. On repart à 1-0, je vais aller aux informations quand même. Alors du coup... Alors, je vais faire la pêche aux informations. Voilà. On va pouvoir repartir tranquillement. Alors que font-ils, hein, du côté de chez... Du côté de chez Puenta, on a peut-être un petit souci. Je suis en train de se rendre compte, pas drôle. Un peu de chance que j'ai vu. Pas possible. Alors du coup voilà, on va pouvoir repartir. On va pouvoir relancer. Ok. Donc, du coup on va reprendre à 0-0. Hein. Et on va reprendre à 0-0. Bon, en tout cas pour le plaisir du jeu, on va couper le son, histoire de patienter quelques instants. Tac, voilà. C'est parti. Ah, on voit la petite interaction, sérieusement j'adore vraiment les interactions et voir en tout cas les endroits stratégiques sur les cartes. Bien mis en place par les réalisateurs de cet opus, de World War 2. Du coup, on peut le voir, voilà. Les joueurs qui sont en train d'apparaître, plein. Et les joueurs du côté de chez Bella Oxygène. Également, on va se mettre comme on a l'habitude sur les phases offensives et les joueurs du roster Nemesis. On va partir sur l'un des acteurs en tout cas du premier point stratégique sur Puenta. Du coup, ils sont en train d'attaquer visiblement un BPB. Les joueurs des Nemesis pour le moment. On va prendre des informations avec Puenta et son sniper. Ouh, il vient de voir un petit truc. Oh, il vient de voir un petit Vista. Oh, quel kill. Quel kill de la part de Puenta qui vient de détruire Vista. Bien imité cette fois par Spectro dans les soutes sur Masté. On voit énormément de duels pour le moment. Ozux qui se charge de prendre le back tandis que Watson lui est positionné au niveau de ce top. Du côté de chez Bella Oxygène, on s'est vite fait attaquer et vite fait surprendre face à une équipe du roster Nemesis qui s'est montré très assaillant. Ah, voilà, on fait énormément de bruit du côté de chez Watson, permettant aux Ox de prendre le meilleur sur Jaco. Et situation de 3v2 en faveur des joueurs du roster Nemesis. Attention, à ne pas se faire surprendre. Spectro qui a failli de tomber sous les balles de son adversaire.
Se montre très assaillant maintenant du côté de chez Ozox et qui part à l'échelle son adversaire qui n'est autre que Puenta avec son sniper. Puenta, que va-t-il nous proposer? Oh, le bon kill de Spectro sur Watson et ça ne suffira pas. Il a bien été couvert, Puenta, et les joueurs de cette équipe du roster Nemesis qui prennent l'avantage sur le score de 1-0. On peut le voir, hein. Il n'a pas lâché son sniper en tout cas, Puenta. Il me semble qu'on voit pas, le joueur qui a fait la killcam. Je trouve ça assez dommage. Je trouvais ça assez dommage. Je ne sais pas si vous l'avez vu en tout cas. Et on va se montrer maintenant sur cette équipe des Bella Oxygène avec Mastek qui a pris cette bombe. Et on va décider d'attaquer le BPA. En tout cas du côté de chez Bella Oxygène, prendre les informations, prendre les longes avec les AR et les snipers. Et du côté de chez Nemesis, on se montre très agressif dans les suits avec Spectro. On peut le voir, un Spectro avec le rayon X en tout cas qui a déjà bien attaqué ses suits en compagnie de Astros. Et attention à ne pas se faire surprendre du côté de chez Bella Oxygène. On va décider d'attaquer le côté droit et de poser directement cette bombe. On peut le voir, on pose très vite du côté de chez Mastet et ses partenaires. On va prendre les informations du côté de chez Nemesis avec une bonne grenade, une bonne nade en tout cas. Et Watson qui a mis quelques balles sur son adversaire. Il va reculer maintenant. Il sait qu'il a un adversaire qui va arriver au niveau de ce bac. Non, il va se faire surprendre par Astros. Situation de 4v3 en faveur de ces joueurs des Nemesis. Mais la bombe a été posée du côté de chez Bella Oxygène. Oh là là, Ozox et Vista qui inverse la situation en la faveur de cette équipe des Bella Oxygène. Et maintenant on s'est montré très agressif du côté de chez Bella Oxygène. Le travail est fait. Et Astros qui va être en très grande difficulté. Va-t-il réussir à prendre un kill? Ça ne suffira peut-être pas. Il va prendre un bon kill sur Ozox. Et voilà, ça ne suffira pas. Un partout dans cette SND pour le moment entre ces deux équipes, le roster Nemesis et les Bella Oxygène. C'est Masté, Masté bien positionné en bas, en train de couvrir ce bomb site A. Pour le moment, score de parité dans cette SND, on a pu le voir, vraiment deux équipes déjà qui étaient au coude à coude. Deux équipes qui étaient au coude à coude dans le point stratégique précédent sur Gibraltar. Pour le moment, on a l'air de se diriger sur un score de parité pour le moment dans cette SND sur USS Texas. On va prendre en tout cas un contrôle carte. Ils se montrer très agressifs du côté de chez Bella Oxygène. J'ai l'impression que les défenses sont beaucoup plus agressives que sur IW. On va prendre une information avec une nade. Ouh là là, avec Astros qui était bien positionné sur ce BPA. Le Spectro lui est caché au niveau de ce middle. Oh là, le bon kill sur Vista. Bien positionné Spectro maintenant. Pourquoi pas aller chercher un deuxième kill? Oh, il s'est montré trop gourmand, je pense, Watson, sur cette phase phase défensive pardon. Des joueurs des Bella Oxygène qui ont tenté de surprendre leurs adversaires, mais ça n'a pas fonctionné. Et Spectro bien positionné encore une fois. Vigilant au niveau de ce bac, a pris le meilleur sur Mastet. 4-1 pour le joueur du roster Nemesis qui permet en tout cas à son équipe de mener sur le score de 2-1 face à leurs adversaires des Bella Oxygène. On va partir du coup sur Watson. Watson qui est en difficulté pour le moment. On nous a dit qu'il avait bug un peu tout à l'heure. On a décidé de relancer la carte sur un score de parité, sur un score de 0-0. Là pour le plaisir du beau jeu. Watson qui n'aura pris aucune information avec sa grenade malheureusement pour lui. Aucun kill pris de part et d'autre, mais tout de suite Ozox me fait mentir et prend le meilleur sur Astros. On peut le voir, Watson il est vraiment attentiste en tout cas au niveau de ses suits. Il sait que voilà, dès qu'on peut agresser, ça peut aller très vite si on passe au niveau de la soute. Mastal a bien compris, il vient prendre un bon kill sur Puenta. Et on continue d'enchaîner du côté de chez Bella Oxygène. On va prendre possession de ce BPA. Et pourquoi pas poser cette bombe avec Mastet. Mastet il va poser cette bombe, ou ça ne fonctionnera pas. Il est tombé sur le balle de Spectro qui a fait une très bonne défense sur le très bon double kill de la part de Spectro. Vista qui va tenter en tout cas de prendre une information avec son sniper. Ouh, ça ne passe pas pour Vista, c'est dommage. Ça ne passe pas pour Vista et son sniper. Watson qui va se montrer agressif en tout cas avec son SMG. Ils sont tous les deux l'un à l'autre bout de la carte. C'est peut-être pas le bon choix stratégique du côté des Bella Oxygène. Et du côté de chez Nemesis, le temps tourne en leur faveur. Que vont-ils nous proposer? Jacopad et Spectro. Spectro, le bon kill. Spectro très intentiste, très prompt dans ses duels. Et il court après le temps maintenant. Il court après le temps. Les joueurs des Bella Oxygène. Et ça ne fonctionnera pas. Il s'est bien caché maintenant, Spectro. Il s'est bien caché. Et du coup 3-1, le break est fait du côté de chez du roster Nemesis face à leurs adversaires des Bella Oxygène. Aïe aïe aïe, c'est dommage. C'est dommage. Voilà, quelle bonne vigilance de la part de Spectro encore une fois.
On ressent l'expérience dans ce joueur du côté du roster Nemesis. Bien caché, voilà, l'expérience de jeu des jeux à Jackpack en tout cas ne permettent pas ce genre de move. Et du côté du roster Nemesis, on en profite pour prendre l'attaque adverse et prendre un ascendant sur leurs adversaires des Bella Oxygène. Déjà qui avait pris une claque en tout cas après avoir perdu ce point stratégique. Et les joueurs du roster Nemesis qui sont en train d'attaquer maintenant. Jacopat qui a pris un bon kill. Ouh, ça ne passera pas. Et la bonne défense très agressive du côté de chez Bella Oxygène, mais ça ne fonctionne pas pour le moment. Situation de 2v2. Oh, le bon kill de la part de Vista avec son sniper sur Spectro. Et maintenant laissant Jacopad. Jacopad se retrouve complètement seul maintenant face à Vista. Et Masté. Et 3-3. Du coup, il est en 3-3. Le joueur du roster Nemesis, que va-t-il nous proposer en infériorité numérique? Oh, Masté bien caché. Hein. Un Masté mais qui n'arrivera pas à se sortir de cette situation périlleuse. Mais la bonne revenge est prise du côté de chez Bella Oxygène. Et on revient à 3-2 face à leurs adversaires des Nemesis. Pour le moment les joueurs des Bella Oxygène toujours derrière. Mais voilà, on se rattrape tant bien que mal du côté de chez Jacopad. Ah non, c'est un kill. Non, c'était une kill cam sur Jacopad. Mais je n'ai pas vu c'est qui a fait le kill. Il me semble que c'est Vista. Hein. Il me semble que c'est Vista avec sa secondaire. Le joueur au sniper, ouais ça doit être ça. Le joueur au sniper du côté de chez Bella Oxygène. On va prendre l'information, pourquoi pas sur Puenta. Puenta pour le moment qui est en difficulté dans cette SND. Ce n'est pas la même façon de jouer que précédemment sur le point stratégique. Mais tout de suite il vient me faire mentir et prendre un bon kill sur Watson. Encore une fois un bon kill cette fois, c'est de Astros sur celui-ci justement. Et on n'arrivera pas à ajuster le shoot du côté de chez Masté. Et 4-2, le break conservé par cette équipe du roster Nemesis. Avec Spectro qui nous propose cette killcam. Prenons le meilleur sur Masté, venant suppléer Astros. Et les deux partenaires du côté du roster Nemesis s'en sortent plutôt bien face à leurs adversaires des Bella Oxygène qui sont en difficulté maintenant. Attention, attention à ne plus perdre de manche du côté de chez Bella Oxygène. Du côté du roster Nemesis, on va attaquer, pourquoi pas le côté droit. Et du coup ce BPA avec une tempo visiblement. Penta qui prend l'open kill, voilà ça débloque en tout cas tout de suite la situation de jeu. On est en supériorité numérique, donc du coup voilà on peut se montrer beaucoup plus gourmand. Et Astros l'a bien compris, il vient prendre l'information Astros et il prend le meilleur sur Ozox. Situation de 4v2, c'est compliqué maintenant pour les deux joueurs de Bella Oxygène. Et Watson vient de tomber sous les balles de Jacopan. Situation mission impossible pour Masté, que va-t-il nous proposer? Il va toutefois prendre un bon kill sur Spectro. Spectro déjà en 9-3, hein. Il fait vraiment une très bonne... Oh là là, une très bonne SND. Maintenant il continue le spectacle. Masté, oh le mauvais timing pour Masté qui s'est retourné au mauvais moment. Et 5-2 en faveur des joueurs du roster Nemesis face à une équipe des Bella Oxygène qui est en train d'accuser le coup. Ouais, je suis entièrement d'accord, hein. La vue aérienne elle est pas trop mal. On peut pas vraiment la mettre très souvent parce que... je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer, on la montrera plutôt sur la CTF. On va se montrer à l'attaque du côté. Voilà, regardez, on peut pas aller plus loin en fait. On n'est pas en vue libre. C'est ça le problème en fait, je pense. On n'est pas en vue libre. Et du côté de chez Bella Oxygène, on va partir en phase offensive. On va planter directement sur ce BPA. Mais Jacopad l'a bien compris. Il vient prendre un bon kill sur Ozox. Et situation de 3v2 toujours en faveur de ces joueurs des Bella Oxygène. Oh, le bon kill pris par Spectro maintenant qui va reculer. Oh là là, quel shoot solide hein, de la part de Spectro. Maintenant Vista en situation de 1v2, ça va être compliqué. Ouh là ça ne passera pas. Et 6-2, victoire du roster Nemesis face à leurs adversaires des Bella Oxygène. 2-0, attention, du côté de chez Bella Oxygène ça devient compliqué, le break est fait au niveau des cartes. Les joueurs des Bella Oxygène qui sont contraints maintenant d'aller chercher leurs adversaires du roster Nemesis. Et c'est une CTF, sur quelle carte? Ce sera Flag Tower. Flag Tower pour cette CTF. Déjà ça fait plaisir, voilà on va reparler un peu de la CTF qui revient. C'est un mode de jeu en tout cas qui a été très apprécié par les joueurs. Avec l'arrivée des jeux à jetpack, on a vu la liaison. La liaison arrivée. Du coup voilà, certains joueurs ont été un peu boudants, voilà sur AW. Et maintenant voilà, le retour de la CTF dans les modes de compétition. Ça fait vraiment plaisir. Personnellement, moi en tant qu'ancien joueur,
J'apprécie vraiment la CTF, c'est un endroit, un mode de jeu en tout cas où il faut vraiment penser stratégie et penser team play, car voilà, il faut vraiment penser au team play, penser à la gestion des spawns, penser au timing, au temps de réapparition, etc. etc. Et voilà, je pense que c'est un mode de jeu qui va ravir les anciens joueurs Call of Duty qui vont sûrement revenir. On était trop fort, je pense, sans nous, le showmatch était archi loose. Du coup, voilà, je pense dans ce mode de jeu qu'on peut vraiment rajouter les modes aériens. Les modes aériens, je pense qu'ils vont être vraiment intéressants de les rajouter sur ce mode de jeu. Non, du coup, on n'aura pas de. On n'aura pas de gyro, je sais pas quoi là. Giron, je sais pas quoi. Non, non, on n'aura pas ce mode de jeu. Ah, Puenta d'entrée de jeu qui prend le double kill. Très prompte dans ces duels, bien été par Astros. Ouais, on est complètement perdu hein, du côté de chez Bella Oxygène. Tandis que du côté de chez Nemesis, on se balade avec Puenta et sa secondaire qui est en train de carrément de flank tous ses adversaires. Voilà, il a flank, ils ont pris la gestion des spawns sur le côté gauche et ça ne fonctionnera pas pour Puenta qui est tombé sous les balles de Mastek. Il fait la bonne défense hein, du côté de chez Bella Oxygène. Il n'était pas assez accompagné, le joueur du roster Nemesis qui a voulu se montrer peut-être un peu gourmand. Ouais, il montrera peut-être un peu gourmand. Ouais, voilà, il vient de se faire flanquer maintenant Jaco par Mastek qui est resté vigilant. Il va garder la gauche du coup Mastek du côté de chez Bella Oxygène. Que va-t-il nous proposer? On va toucher la balle. Le drapeau, on va directement le faire tomber hein. Vista reste dernière envie du côté de chez Bella Oxygène et le moins 4 a été fait en phase défensive du côté du roster Nemesis. On va essayer d'attaquer le côté droit. Un foot américain, ouais, le rugby quoi, du coup le rugby. Pour le moment on fait un très mauvais start hein, du côté de chez Ozox et du côté de chez Vista qui sont en difficulté du côté de chez Bella Oxygène. Et pour le moment du côté de chez Nemesis ça ne réalise pas et ça n'arrive pas à ramener le flag malgré faire un save plus haut que leurs adversaires. Ça ne fonctionne pas pour le moment du côté du roster Nemesis. Voilà, il faut prendre petit à petit le contrôle carte. On sait hein, c'est comme à la liaison, ça peut aller très vite. On va se positionner avec Astros au niveau du middle. On va attendre en tout cas de prendre les informations sur ses adversaires. Et là c'est intéressant de faire une vue aérienne je pense au niveau du middle carte. Voilà, on voit bien que les joueurs des Bella Oxygène essaient de passer par la droite, tandis que les joueurs des Nemesis essaient de passer par la gauche. Et Astros qui va se retrouver complètement acculé, qui n'arrivera pas à prendre les bons kills. Voilà, on peut le voir hein. Également sur ces mini-cartes. On va essayer de garder un contrôle gauche avec Ozox qui va avoir un duel là. Oh là là, Ozox et son SMG hein. On sent vraiment l'habilité du joueur des Bella Oxygène en tout cas avec son SMG. Il sait qu'il y a quelqu'un, il le sent qu'il y a quelqu'un dans le fond. Oh il a vu un petit bras dépasser. Il a vu le petit bras de Puenta. Attention, on va attendre en tout cas de prendre les bons kills du côté de chez Bella Oxygène. Et on s'est montré du côté de chez Ozox qui s'est montré peut-être un peu trop rapide dans son exécution. Il aurait fallu peut-être attendre un peu plus derrière ce bidon. Ouais, pour le moment on se retrouve en défense du côté de chez Bella Oxygène et on n'arrive pas à prendre l'ascendant sur une équipe du roster Nemesis qui est beaucoup plus haut en tout cas sur la carte et qui arrive à prendre un slay beaucoup plus prompt, beaucoup plus de duels pris par les joueurs du roster Nemesis. Mais pour le moment le score reste nul et vierge. Toujours 0-0 entre ces deux équipes. Master on fait la bonne défense. Puenta qui est complètement dans le spawn adverse hein. Ça va être compliqué, il faut pas toucher maintenant, les kills n'ont pas été faits. Oh si, oui, bien joué de la part de Jacopad. Attention, l'attaque va se montrer maintenant du côté de chez Puenta. Puenta qui va avoir aucun adversaire, il a free carte. Il a la free carte. Et maintenant il va faire un passé coup middle. Ouh là là, c'est gourmand. C'est gourmand, Masté va se retrouver acculé. Attention, on a Ozox en défense. Attention, on s'est montré plus prompt. Oh là 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 là, c'est prompt de la part de Puenta qui a se jeté sur ce flagmat sur la contre-attaque de la part de Ozox et ses partenaires. Il va être accompagné en plus Ozox par Vista. Il va peut-être être coupé au niveau de la middle carte. Non, il va décider de passer au niveau de la droite. Que vas-tu nous proposer Ozox? Maintenant les duels vont arriver. Voilà, c'est la vue aérienne que je vous parlais. Et sérieusement, égalisation dans cette contre-attaque folle de la part de Ozox et ses partenaires. Les joueurs des Bella Oxygène ne se laissent pas faire face à une équipe du roster Nemesis maintenant qui vont passer à l'attaque une nouvelle fois avec Spectro et ses coéquipiers. Pour le moment, les joueurs des Nemesis et les joueurs des Bella Oxygène restent sur un score de parité. Et voilà, j'espère qu'il ne va pas rentrer parce que voilà, c'est un peu dommage.
un partout entre ces deux équipes. Les Nemesis et les joueurs des Bella Oxygène. Oh, quel kill! Quel kill de la part de Jacobad qui vient de détruire le joueur des Bella Oxygène qui n'était autre que Masté. Pour le moment, je pense qu'on va rester sur un score de parité. Les joueurs des Nemesis, dans un premier temps, avaient pris l'ascendant sur leurs adversaires. Mais la contre-attaque a été orchestrée par Ozox avec cette bonne sneak. En tout cas, du côté de... Ça ne fonctionnera pas. Astros, pourquoi pas dans le money time. Mais en face, on a un flag to flag. Attention, que va-t-il se passer? On vient le voir. Hein. Le flag est emmené de l'autre côté par Masté. Maintenant, il va falloir aller chercher le deuxième kill du côté de chez Astros. Et voilà, c'est ramené. Et on va rester sur ce score de parité. On va rester sur ce score de parité de 1 partout. Ah non, excusez-moi. Tant que les flags ne sont pas ramenés. Voilà, j'ai oublié cette façon-là. Tant que les flags ne sont pas ramenés. Et voilà, les joueurs des Bella Oxygène l'ont bien compris. Tant que les flags ne sont pas ramenés, ce n'est pas fini la carte. J'avais oublié cette nouvelle petite chose. Il me semble que c'est Puenta qui fait cette killcam. Il me semble que c'est Puenta qui fait cette killcam. Et du coup 2-1 en faveur des joueurs des Bella Oxygène. Et personnellement j'aime bien. J'aime bien en tout cas ce petit overlay que j'ai réalisé. Tant que les flags ne sont pas ramenés à la base, la carte n'est pas terminée. Astros qui va pourquoi pas aller prendre une information. Ça fonctionnera pas pour Astros, il est tombé sous les balles de son adversaire. Maintenant c'est au tour de Puenta de tomber sous les balles de Watson. Les joueurs des Bella Oxygène ont pris les First Blood. Maintenant il va falloir enchaîner et prendre le contrôle carte. On va avoir le temps de prendre les choses. Et Ozox l'a bien compris, on envoie les killstreaks, pourquoi pas aller prendre les spawn kills. Voilà, le bon kill de la part de Zox, bien limité par Watson. Rapidement trade par Astros. On a pris les informations, on sait où sont positionnés les joueurs des Nemesis. Et maintenant Ozox, il va se ruer à l'abordage de ses adversaires. Et de cette gauche, il va tomber malheureusement pour lui sous les balles de Astros. Ce flag qui est ici, très compliqué à les ramener. Voilà, il va être quand même ramené rapidement par les joueurs du roster Nemesis. Je suis pas forcément d'accord avec toi, avec vous les gens sur le stream. Pour moi c'est pas n'importe quoi, c'est justement ça accentue, ça évolue en tout cas et ça évite les sneaks et les camp flags, je pense. Ça augmente l'agressivité du jeu et je pense que ça peut rajouter quelque chose au gameplay. Justement c'est cette nouvelle règle de la CTF, dès que le flag n'est pas ramené à la maison, et ben du coup la carte peut continuer. On a pu le voir, on avait 1 minute de prolongation. Ah malheureusement Watson il vient de tirer, malheureusement pour lui, il va se faire spotter au niveau de ce petit bâtiment. Les joueurs des Bella Oxygène qui sont toujours devant leurs adversaires des Nemesis, pour le moment acculés dans cette CTF. Voilà le mauvais shoot de la part de Vista qui vient de tomber sous le balle de Spectro. Il n'a pas réussi à ajuster sa dernière balle. Le joueur des Bella Oxygène. Donc il est encore une fois pris par Astros, mais voilà on n'arrive pas à se montrer trop agressif et assez agressif du côté de chez Nemesis. Oh là là, Astros c'est dommage pour lui, il va pas voir Ozox. Et voilà on défend bien du côté de chez Bella Oxygène, mais attention à Puenta. Puenta le petit serpent du côté de chez Nemesis. Oh là 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 là, malheureusement pour lui Puenta il n'arrivera pas à ajuster Masté. Mais les bons kills sont pris en défense du côté de chez Bella Oxygène. On continue de conserver cette avance de 2-1. Attention le double kill a été fait du côté de chez Nemesis. On va essayer de prendre le contrôle gauche. Oh là 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 là, Jacopad, il est partout notre Jaco. Eh Jaco il est partout. Jaco encore une fois avec sa PPSH. Que va-t-il nous proposer? Malheureusement pour lui. Non c'est sa barre, excusez-moi. Ouais c'était bien la barre du côté de chez Jaco. Là c'est bien la PPSH pour Vista, le joueur des Bella Oxygène. Et du coup Vista qui vient de toucher ce flag du côté de chez Bella Oxygène. On va voir au niveau de la mini carte, on voit que Astros s'est faufilé dans la défense adverse. Ah malheureusement pour lui ça ne fonctionnera pas. Et le flag va sûrement être ramené. Le flag va être ramené du côté de chez Bella Oxygène par Vista, qui permet en tout cas à lui et son équipe de mener maintenant sur le score de 3-1. Je pense que la messe est dite dans cette CTF, à moins d'un rush flag du côté de chez Nemesis, mais ça ne fonctionnera pas. Je pense qu'on devra aller jouer un nouveau point stratégique entre ces deux équipes pour notre plus grand plaisir. Les joueurs des Nemesis qui ont, malheureusement pour eux sont sortis vaincus, je pense, de cette CTF, même si la Spectro repart de l'avant avec ses partenaires. Mais la bonne défense est prise du côté de Masté et ses coéquipiers. Masté positionné
On nomme Tourelle. Il est tombé sous les balles de son adversaire. Attention Watson. Et on va tenter un flag. Un flag to flag. Non, ça ne fonctionnera pas. Watson est resté vigilant. C'est très propre hein, ce que nous a fait le joueur des Bella Oxygène. Ouais, il continue le spectacle. Watson avec sa PPSH. Joueur à l'SMG. Hein, on dit voilà, les SMG sont un peu boudés pour le moment sur ce jeu. Défaveur de la barre. Voilà. Watson nous prouve en tout cas qu'il peut faire de bonnes games, même si là voilà c'est du 16-22. Il a fait le travail pour lui et ses coéquipiers. On voit que la barre fait un travail de slay beaucoup plus haut. On peut le voir avec Masté. Et également, voilà, je tiens à le signaler, du côté du slay, les joueurs des Nemesis ont fait beaucoup plus de kills que leurs adversaires des Bella Oxygène. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Ce sont les joueurs des Bella Oxygène qui se sont montrés en tout cas plus réalistes dans leur capture de flag et beaucoup plus straté que cette équipe des Nemesis qui était vraiment en difficulté dans un mode de jeu pourtant qui aurait été plutôt en leur faveur. Un mode de jeu à l'ancienne comme la CTF. Voilà, on n'a pas réussi à ajuster le shoot du côté de Spectro. Il y a une balle qui est partie un peu trop sur la droite. C'est les débuts de jeu. On a le temps de se mettre en place, on a le temps d'ajuster les shoots. Voilà, on prend connaissance un peu des spots, des rushs et des modes de jeu hein, comme le mode de jeu rugby. Voilà, 3-1 en faveur des joueurs des Bella Oxygène qui reviennent à 2-1 de leurs adversaires du roster Nemesis. On se rapproche tranquillement et sûrement du côté de chez Bella Oxygène. Attention, maintenant c'est un nouveau point stratégique. Je rappelle que précédemment on a eu un score de 250 à 241 sur un point stratégique qui était sur Gibraltar. Et maintenant c'est une carte. C'est un nouveau point stratégique et cette fois c'est sur London Docks. London Docks en point stratégique, personnellement je ne l'ai pas vu encore jouer. Donc j'ai hâte un peu de voir qui va en retourner. Alors je vais mettre en code casting et du coup on va pouvoir lancer ce nouveau point stratégique cette fois sur London Docks. Voilà, c'est une carte assez sympa. Il n'y a pas de problème, hein. Si tu veux me parler en DM Twitter, je répondrai après le show match par contre. Après les matchs. Et du coup, voilà, on peut voir la petite interaction. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, au niveau des cartes compétitives, n'hésitez pas à donner votre avis sur les différents modes de jeu, les différentes cartes qui sont proposées. Que ce soit London Dogs, Gibraltar, on a, il me semble, Sainte-Marie, je sais plus quoi. On a Ardennes, on a quoi? On a Flag Tower qu'on vient de jouer, USS Texas. N'hésitez pas à donner un peu votre avis sur toutes ces cartes. Et du coup, voilà, le point stratégique, je pense que la vue aérienne n'est pas vraiment importante, en tout cas dans ce point stratégique. Et on va voir en tout cas ce que vont nous proposer ces deux équipes. On va faire le start hein, d'entrée de jeu. Oh là là, on va directement dans les duels du côté de chez Bella Oxygène. On veut avoir directement les points. Et Jaco qui prend le first blood. Mais rapidement, un bon kill a été pris par Vista. Les bonnes revenge sont prises de part et d'autre. Oh là là, on est bien caché hein, du côté de chez Watson. Qui sait qui va avoir un duel? Il a Spectro en face de lui. Ça ne fonctionnera pas. Spectro est resté solide sur ses bases. Et bien positionné. On va essayer de prendre un bon kill du côté de Vista. Et ça fonctionne. Au niveau de cette longe, les joueurs des Bella Oxygène sont en train de score quelques points du côté de Masté et ses coéquipiers. On peut le voir, voilà. Masté positionné au niveau de cette fontaine et qui va tomber malheureusement pour lui sous les balles de Jacopad. 12-0 pour le moment. Les joueurs des Bella Oxygène font une bonne entame de cartes sur un point très ouvert. Et ça reste très compliqué en tout cas de contrôler ce point. Et que dire hein, de la part de Jacopad et de ce start très bien positionné pour le moment. Qui va retrouver le soutien de son partenaire Puenta qui a fait le travail, qui a fait le double kill. Les joueurs maintenant des Nemesis sont en train de se positionner pour la rotation P2. Voilà, on voit Jacopad qui vient rentrer dans le team play, on vient s'emparer des spawns, on vient prendre le temps de construire une phase de positionnement du côté de chez Nemesis. Mais attention, la défense est encore solide hein, du côté de chez Bella Oxygène. Voilà, le travail était fait du côté de chez Bella Oxygène. On fait spawn encore une fois au niveau de ces spawns. C'est dommage, voilà, on n'a pas poussé du côté de chez Bella Oxygène les spawns. Et peut-être oublié de les pousser. Et permettant justement à Puenta et ses coéquipiers de s'en emparer. Et on peut le voir, voilà, la mini-carte. Voilà, ça risque d'être assez intéressant. Au niveau des duels, là, voilà, on voit que
les joueurs des Nemesis sont en train d'encercler leurs adversaires et Jacopad qui fait le mauvais TK malheureusement sur Spectro. Le bon kill de Jacopad toutefois sur Ozox. Pourquoi pas enchaîner de la part de Jacopad. Le moins 2, ça ne fonctionnera pas. Le moins 3, rapidement montré par Watson qui s'est montré vigilant du côté de chez Bella Oxygen qui sont en train pour le moment de dominer leurs adversaires des Nemesis. Peut-être ne pas se voir trop beau trop vite hein, du côté de chez Nemesis. Voilà, on a vraiment dominé le premier point stratégique et la première SND. Et les joueurs des Bella Oxygen ont vraiment dominé leurs adversaires sur une CTF. Maintenant c'est un nouveau point stratégique. Et ce point stratégique sur London Dogs, visiblement c'est pas la tasse de thé pour le moment du côté de chez Nemesis, même si se sont en place sur ce point avec Spectro qui vient prendre le meilleur sur Watson. Et c'est Puenta et Astros qui se sont mis à l'œuvre en tout cas pour prendre les bons kills sur leurs adversaires. Voilà, on peut le voir maintenant. Spectro, et il a un petit spot Spectro pour prendre les informations des adversaires qui spawnent très loin. Et il va se servir du soutien de ses partenaires. Et voilà, voilà, on voit que les joueurs des Bella Oxygen sont en train d'arriver un par un. Et voilà, maintenant les trous ont été faits du côté de chez Ozox. Ozox qui est rentré sur ce point maintenant. Que va-t-il nous proposer? Il va prendre, pourquoi pas, le bon kill. Ouh, Ozox il vient prendre un petit bullshit hein, face à Spectro. Spectro il doit lui manquer pas grand chose hein, pour pouvoir le tuer. Ah, le mauvais TK de la part de Jacopad. C'est déjà la deuxième fois hein, du côté de chez Jacopad. C'était du joueur des Nemesis pour le moment. Les joueurs des Nemesis qui sont revenus au coude à coude de leurs adversaires des Bella Oxygen. Mais c'est Vista qui est en place sur ce point. Vista, que va-t-il nous proposer avec sa STG 44? Bon positionnement de la part du joueur des Bella Oxygen qui a pris le kill sur son adversaire qui était positionné au niveau de ce glitch. Voilà, c'est peut-être trop gourmand de la part de Vista de push aussi avec une AR. Au niveau des spawns sur des joueurs comme les joueurs des Nemesis en tout cas qui se montrent plus prompts dans leur duel. Voilà, ça ne fonctionnera pas. Ozox qui s'est retrouvé complètement isolé. Vista qui vient prendre le meilleur sur Astros mais rapidement trade par Jacopad. Et voilà, les joueurs des Nemesis qui viennent de break ce point. Attention, ça peut aller très vite hein, du côté de chez Nemesis. On a pu le voir, ils étaient derrière au niveau du P1, P2 et un seul P3 leur a permis de revenir face à leurs adversaires. Puenta malheureusement pour lui est tombé sous les balles de Ozox. Rapidement trade. Astros qui va sûrement venir mettre du contest. Ils vont grappiller quelques précieuses secondes du côté de chez Nemesis pour en tout cas revenir au coude à coude de leurs adversaires des Bella Oxygen qui eux ont préparé la rotation au niveau de ce P5. Et on peut le voir, hein, c'est bien Puenta à l'écran qui utilise en tout cas cette charge pour en tout cas aller plus vite au niveau de ses points. Voilà, les spawns, voilà, on en parlait un peu de ces spawns. Oh là là, quelle phase de jeu de la part de Puenta qui vient de détruire 3 de ses adversaires. Oh là 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 là, quelle phase de jeu de la part du joueur des Nemesis qui vient de clôturer les débats en tout cas sur ce P5. Et en tout cas de déblayer ce point permettant à lui et ses partenaires d'être tout en contrôle maintenant et sûrement de virer en tête. Voilà, c'est montré peut-être trop gourmand. C'est ça que... Peut-être qu'il faut faire gaffe du côté de chez du côté de chez Nemesis, ne pas se montrer trop gourmand et pouvoir garder les points. On peut le voir avec Jacopad. Jacopad au niveau de cette gauche qui va tomber sous la grenade de la part de Watson. Et c'est toujours Puenta qui est en place sur ce point qui permet en tout cas à son équipe, les joueurs des Nemesis, de garder le contrôle et de passer en tête pour la première fois. Il va prendre des informations hein, Puenta. Il prend les informations au niveau de la longe, c'est intéressant ce qu'il fait Puenta hein. Il se montre pas trop gourmand, il va pas trop chercher les kills. Il a vu un adversaire et c'est bien joué de la part du joueur des Nemesis. Et rapidement trade par Watson. On va changer quelques modalités au niveau de ce middle card. Watson qui reste positionné au niveau de ses escaliers mais qui va tomber sous les balles de Astros. Et Astros qui peut s'emparer des points. Bien joué de la part du joueur des Nemesis qui va tomber sous la grenade de Ozox pardon. Et la double kill, ça c'est pas très bien joué du côté de chez Nemesis. Et on permet justement à ces joueurs des Bella Oxygen d'enchaîner. On peut voir voilà énormément de kills à la grenade fait du côté de chez Bella Oxygen. Ozox il l'a bien compris. Maintenant il va utiliser les grenades incendiaires. Quel shoot hein, quel shoot de la part de Ozox. Il reste radical en tout cas le joueur des Bella Oxygen face à ses adversaires des Nemesis. Pour le moment les points très ouverts contrôlés par les joueurs des Bella Oxygen face à leurs adversaires des Nemesis qui tentent le tout pour le tout. Mais ça ne fonctionne pas pour le moment du côté de chez Nemesis. On n'arrive pas à s'emparer des points. C'est un duel d'handicapés, j'ai l'impression. Ils s'étaient cachés leur pouce hein, les deux joueurs. Oh là là, double kill de la part de Vista. Vista qui reste très solide sur ce point et qui va balancer une grenade incendiaire bien sûr sur la droite. Grenade et grenade incendiaire côté
de chez Vista. Il va prendre l'information sur la droite. Oh là là, il va tomber sous les balles d'Astros en plus. Astros qui était complètement en feu. Malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles de Watson. Les joueurs des Nemesis qui viennent de le break le point grâce à Spectro. Spectro qui s'est montré très solide face à Watson. Oh là là, le bon pré-shoot de la part de Spectro. On dirait que lui aussi, vous voyez, en X-Ray. Oh là là, il est maintenant bien aidé par Puenta. Les joueurs des Nemesis. On peut le voir, il nous fait un petit à la charge, notre ami Spectro et les joueurs des Nemesis qui sont en train de se rapprocher de leurs adversaires des Bella Oxygène. Attention, la rotation au niveau de ce P3 est en faveur de ces joueurs des Bella Oxygène. Ça risque d'être très compliqué justement d'aller les chercher. Cette équipe des Nemesis est en train de prendre un contrôle middle cart, on peut le voir, voilà. Contrôle middle cart. On va voir directement un duel, mauvais timing pour Spectro, c'est dommage. C'est dommage, le bon kill pris par Vista. On peut le voir, c'est Watson qui est en place sur son point qui va avoir le duel. Oh le bon kill pris par Watson sur Astros. Il va retrouver le soutien de ses coéquipiers. Les joueurs des Bella Oxygène sont en train de marquer leur territoire maintenant sur ce P3. Même si là les kills ont été pris par Jaco et par Puenta, ça ne suffit pas pour le moment. Ce sont toujours les joueurs des Bella Oxygène grâce à Ozox en place sur ce point. Il va mettre une grenade. Oh là là là, il vient de tomber sous les balles de Astros. Très bien positionné Astros avec sa barre. Il vient de littéralement détruire maintenant Masté. Les joueurs des Nemesis maintenant qui viennent de break ce point. Et qui peuvent grappiller quelques précieuses secondes. Même si là, oulala, Astros il l'avait pas vu Ozox. Malheureusement pour lui, 40 points d'avance en faveur de ces joueurs des Bella Oxygène qui ont préparé la rotation au niveau de ce P4. On est très bien positionné. Et on revient très haut sur la carte. Masté qui vient directement se faire trade par Astros. Watson qui se retrouve complètement isolé et qui va tomber sous les balles de Jacopad. Et les joueurs des Nemesis qui viennent de break le point. Attention, cette fin de carte risque d'être tonitruante hein, comme on avait pu le voir précédemment sur le point stratégique sur Gibraltar. Et ce sont les joueurs des Bella Oxygène qui viennent de reprendre le contrôle sur ce point. Le double kill de Puenta, un bon kill de Jacopad. Et Vista qui vient de se faire spotter au niveau du middle. Et qui vient tomber malheureusement pour lui sous les balles de Spectro. Et les joueurs des Nemesis qui sont rentrés sur ce point, qui sont tout en contrôle maintenant. Ils reviennent à 29 points de leurs adversaires des Bella Oxygène. Il me semble qu'ils ne regardaient pas du tout là Ozox. On avait pu le voir sur l'écran, le moins 2 de la part de Ozox. Et pour le moment, très bonne carte hein, de la part de Watson et Ozox qui font vraiment la différence. Du côté de chez Bella Oxygène, peut-être l'agressivité de ces SMG en tout cas peut permettre de s'en sortir de situations périlleuses. Tandis qu'il manque, il me semble ça, du côté de chez Nemesis. Voilà, on avait bien encerclé le point du côté de Puenta et ses coéquipiers. Et du coup, on peut s'emparer des spawns. Même si là, c'est Vista et Mastek qui se servent de leur stuff. En tout cas, se sortir d'une situation périlleuse et garder le contrôle de ce point. Jacopad et Astro se montrent très prompt dans leur duel. Le bon kill de Ozox défensivement pour supplier son coéquipier qui n'est autre que Watson, mais qui va tomber sous les balles de sous la grenade de Jacopad, bien aidé par Puenta. Astro qui se met à l'œuvre maintenant et Watson qui reste le dernier en vie. Attention, il va flanquer directement tous ses adversaires. Attention, il peut être très audacieux. Non, il va pas passer, c'est dommage de la part de Watson. Il va éviter de se faire spotter par cette grenade. Oh, il a vu juste le bout de l'arme de Astros. Oh là 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 là, quel moins 4, quel moins 4 organisé du côté de chez Bella Oxygène. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini pour le moment dans ce match, dans ce show match entre les joueurs des Nemesis et les joueurs des Bella Oxygène. Pour le moment 2-1 en faveur du roster Nemesis. Mais attention, les joueurs des Bella Oxygène sont en train de revenir sur leurs adversaires. Les joueurs des Bella Oxygène bien positionné grâce à Ozox sur ce point qui va être en contest. Ozox il va en prendre un bon kill mais rapidement trade par Astros, bien supplié par Spectro. Les joueurs des Nemesis qui vont tenter le tout pour revenir face à leurs adversaires des Bella Oxygène qui ont pris une très bonne avance. Ah voilà, il l'a bien compris Astros. Oh là 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 là, Vista, le double kill de la part du joueur des Bella Oxygène qui va passer au niveau de ses escaliers. Et sûrement sonner le glas de ce point stratégique sur Lockdown. Non, c'est pas ça la carte. C'est London Ducks, pardon. La carte. Et voilà, on va se montrer gourmand pour essayer de pas terminer ce point stratégique. Mais il va être terminé sur le score de 250 à 176 de partout. De partout. Et quelle phase de jeu hein, de la part de Puenta. On a pu le voir, hein, et le moins 3. On a pu le voir carrément à l'écran. Direct avec l'ancien de cette équipe des Nemesis. Ça a été compliqué du côté de chez Nemesis. On n'a pas réussi à s'emparer des points et l'agressivité justement de ces joueurs
de ces joueurs des Bella Oxygène a montré qu'ils pouvaient faire de très belles choses. Et ils l'ont bien prouvé. Et maintenant de partout, Last SND entre ces deux équipes. Je remets en code casting. Et du coup, voilà. De partout entre ces deux équipes, Last SND pour notre plus grand plaisir. Pour le premier show match sur World War 2. Premier show match sur World War 2. Alors tac, je vais vous mettre un petit sur l'histoire. Attendez 2 secondes, tac. Ah, j'ai un petit son, l'histoire de patienter quelques instants. Ok, je l'entends même pas le son. Et du coup... on va partir pour cette Last SND entre ces deux équipes. La SND sur Arden Forest opposant le roster Nemesis aux joueurs des Bella Oxygène. On a pu le voir, les joueurs des roster Nemesis qui menaient sur le score de 2-0. Attention maintenant au réveil de ces joueurs des Bella Oxygène qui reviennent face à leurs adversaires. On va voir ce que vont nous proposer les joueurs des du roster Nemesis. Voilà, c'est ici, on a eu un petit souci il me semble. Du coup on va remettre un son histoire. Okay. Du coup on va attendre. Ah, c'est ça qui est dommage, ça va pas assez vite je trouve. Casting pour moi. Alors tac. Du coup on va pouvoir repartir dans la SND sur Arden Forest pour départager ces deux équipes. Le roster Nemesis face au Bella Oxygène. Quelle belle affiche entre ces deux équipes pour ce premier show match sur World War 2. On va voir ce que vont nous proposer ces deux équipes. Est-ce que justement ces joueurs des Bella Oxygène vont pouvoir mettre le reverse sweep à leurs adversaires du roster Nemesis. Nous le serons dans quelques instants. Et les joueurs du roster Nemesis sont en train de partir à l'attaque et on peut le voir. Ils sont en train d'attaquer ce BPA et tous en équipe, on peut le voir. Alors, un joueur, on a Mastek qui va se faufiler, pourquoi pas dans la défense. Il va se retrouver, attention, en difficulté. Et oh là là, on va être très vite, on a déjà fait 2 kills du côté du roster Nemesis. Astros, pourquoi pas aller prendre le contrôle du BPA. Jacopad qui a pris le meilleur sur Mastek. Situation de 1v3, situation de mission impossible pour Ozox qui est en train de flanquer ses adversaires. Et ça risque d'être compliqué pour le joueur des Bella Oxygène. Voilà, qui va se spotter en plus par Astros. Il n'a pas pu s'emparer de cet effet de surprise pour prendre un bon kill. Et il me semble que c'est le full team. Le full team du côté du roster Nemesis face à leurs adversaires des Bella Oxygène. Ouais, c'est bien ça. Avec le double kill de Astros et le double kill de Jacopad. Et ce kill sur Ozox pris par Jacopad et ses coéquipiers. Du coup on va voir maintenant ce que vont nous proposer ces joueurs des Bella Oxygène qui vont se proposer en phase offensive avec Ozox et ses coéquipiers. Et eux ont décidé d'attaquer ce BPB. On aura une défense ici, Astros. Astros qui est parti au niveau de ce top B. Va-t-il pouvoir s'emparer du last kill, du premier kill? C'est bien fait par Astros, il a pris un bon kill sur Vista. Et attention, que vont-ils nous proposer? Nous rotate du côté de chez Bella Oxygène. Oh là là, c'est dommage. Puenta qui prend le meilleur sur Ozox. Et les joueurs des Bella Oxygène sont en train de se faire acculer. Watson qui a pris un bon kill sur Puenta. Mais voilà, il est en situation compliquée, en situation de 1v3, en situation mission impossible. Il a déjà fait un bon kill. Pourquoi pas aller un
kill. Oh, il a mis énormément de balles, hein, Watson. Et il va tomber directement sous les balles de son adversaire qui était juste devant ce point. 2-0. Le break est fait du côté de chez Spectro et ses coéquipiers. Spectro qui prend le meilleur sur Watson, hein, qui était caché dans ce bunker. Il se plonge pas trop, Astros. Je sais pas après. Je sais pas, moi je fais pas vraiment gaffe en tout cas. Et on va partir, hein, du côté. Voilà, c'est ça que je parlais. Voilà, c'est ce bug. Voilà, on a ce bug. Oh là là, ça pue. Voilà, on a ce bug automatique. Ah, c'est horrible. Et je peux rien faire. Tu fais quoi toi? Voilà, on l'a. Regarde, regarde, voilà, c'est un truc de ouf. Je peux rien faire. Je peux absolument rien faire là, c'est horrible. Je suis en train de chercher, mais. C'est un truc de ouf, hein. Voilà, ça bug pas dans les killcams mais ça bug in-game en fait. Non mais c'est impossible parce qu'en fait ça... Voilà, 2-1 du coup. 2-1 les joueurs des Bella visibles grâce à cette killcam, hein, de la part de Vista. Qui permet à lui et ses coéquipiers de revenir. Mais Vista, il a pas fait de kill. Trop bizarre, tu vois, c'était marqué Vista en bas à gauche. Le bas de Watson, moi c'était. Et voilà, regarde, tu vois c'est bizarre. Et là on a rien. C'est un truc de ouf, hein. Voilà, c'est pas pour être méchant ou quoi que ce soit, mais voilà, vous avez pu le voir, on a eu quelques bugs, j'ai quelques bugs dans les réglages départ aussi. On est sur Masté qui vient tomber sous les balles de sous la grenade de Spectro, bon qu'il a été pris par Vista. Situation de 3v3, on va échanger quelques modalités. Watson qui a pris les mers sous Spectro. Situation de 3v2 en faveur des joueurs des Bella Oxygène. Vista qui va attendre avec son sniper. C'est la bonne solution. Jacopat qui a pris un bon kill sur Ozox. Watson et Vista qui se retrouvent complètement tous les deux seuls. Maintenant Astros le bon kill sur Vista. Oulala, Watson qui est maintenant en situation de 1v2 face à Astros et Jacopat. Ça va être compliqué pour le joueur des Bella Oxygène. Que va-t-il nous proposer? La bombe est spotted, hein. Attention, ne pas être trop gourmand côté de chez Nemesis. Il vient de spotter de Watson qui va essayer de flanquer directement ses adversaires en allant très vite. Ouh, c'est bien joué de la part de Watson qui va prendre le premier kill. Il vient spotter maintenant en plus le deuxième joueur qui n'est autre que Astros. Astros, il vient de se faire voir, il me semble, Astros, hein. Il vient de se faire voir. Watson qui est en train d'amorcer cette bombe, attention. Alors, que va-t-il nous proposer notre ami Astros avec sa secondaire? Il a pas silence de mort. Ah si, il a silence de mort. Watson. Où est-il? Watson est au niveau du middle cart avec une SMG. Ouh là là, on vient de se voir, on vient de se croiser entre Astros et Watson. Watson qui bien sûr va reculer très vite. Voilà, il va pas être gourmand Watson, il va jouer le temps. Il sait que c'est une manche importante. Et Astros est en passe de perdre son 1v1 face à Watson. On va se rapprocher, on va se coller, on va se voir. Ah, Watson, hein, qui est très solide. Watson, il rentre son 1v2 et permettant de ramener son équipe les Bella Oxygène à 2 partout. Pour le moment, superbe moment dans cette SND entre ces deux équipes, les joueurs des Nemesis et les joueurs des Bella Oxygène. Tout reste à faire dans cette SND. Attention, attention, de partout entre les joueurs des Nemesis et les joueurs des Bella Oxygène. Et nous allons voir en tout cas ce que vont nous proposer ces joueurs des Nemesis en phase offensive. On va décider d'attaquer ce BPB avec Astros. Astros qui va directement avoir un duel et c'est Ozox. Et il ne le sait pas, hein, qu'il a son adversaire sur la droite. Ah, c'est dommage. C'est dommage du côté d'Astros. Il a pas scope ce corner. Il a pas scope ce corner, Astros. Spectro qui va prendre la bonne revenge rapidement trade par Masté. Attention, on se montre trop gourmand du côté de chez Nemesis et tout de suite on est puni face à une équipe des Bella Oxygène. Il s'est montré solide en tout cas. Maintenant c'est Puenta en situation de 1v3, en 1v3 et en 1-3. Il va prendre un bon kill sur Vista, complètement isolé. Je n'ai pas du tout compris le move de la part de Vista. Au lieu de revenir dans le team play au niveau de ses coéquipiers, il est parti complètement tout seul à l'autre bout de la carte.
comprend pas très bien peut-être la phase de jeu de la part de Vista. Là voilà, on a une AR, une SMG, bien sûr Watson, les court shorts, les duels courte distance, et Masté, les duels longue distance. Et Masté qui n'a... Oh là là, il me semble qu'il a pas vu son adversaire. Ça va être compliqué pour Pointa et qui n'arrivera pas à s'en sortir. Masté prend le meilleur sur celui-ci. Et les joueurs des Bell Oxygen qui prennent le contrôle de cette SND maintenant sur Arden Forest, sur le score de 3-2. Eux qui étaient menés sur le score de 2-0, ce sont eux qui prennent l'avantage grâce à Masté. Masté, l'un des arguments du côté de chez Bell Oxygen en 7-3. Il fait vraiment une très belle carte pour le moment du côté de chez Bell Oxygen et on va partir en phase offensive. Justement avec Ozox et ses coéquipiers. Ozox qui a pris cette bombe, on va décider d'attaquer le côté gauche de la carte en attaquant bien sûr un BPA. L'open kill pris par Pointa sur Vista avec son sniper. Voilà, on va tenter de se faufiler. Masté qui vient de se faire spotter par le sniper de Pointa. Spectro qui a après manqué le mauvais TK de Jacopad sur Astrose. Le bon kill de Watson justement sur Jaco. Situation de 2v2 maintenant. C'est les mêmes acteurs, Watson et Masté, face à Spectro et Pointa. L'expérience contre la fougue et la jeunesse qui va prendre l'ascendant sur son adversaire. Ouh là 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 là, Masté qui a failli de détruire, il me semble que c'était Spectro. Oh le bon kill de Masté sur Spectro. Oh le bon kill de Pointa, attention maintenant, l'agressivité de la part de Watson. Oh là là, le break est fait du côté de chez Bella Oxygen qui permet à son équipe maintenant de mener sur le score de 4-2. Les joueurs des Bella Oxygen sont en train d'inverser la situation en leur faveur. Le reverse sweep est en train de tourner en faveur de ces joueurs. À l'aigle il me semble, les joueurs de la structure Bella, les joueurs des Bella Oxygen qui sont en train de renverser la vapeur pour leur permettre en tout cas de s'en sortir mieux que leurs adversaires. Les joueurs des Nemesis sont en train d'accuser le coup après avoir perdu cette CTF. Et on les sent vraiment en dedans dans ce BO, dans ce best of 5. Vont-ils nous proposer mauvais timing pour Astros encore une fois. Énormément de mauvais timing pour Astros et ses coéquipiers. On aura Ozox qui va tenter de passer au niveau du middle. Oh, ça ne fonctionnera pas. Watson qui a sorti carrément les killstreaks et qui a pris le meilleur sous Spectro. Kill de Astros, le bon kill de Jacopad sur Ozox et Watson qui va tenter de se faufiler dans la défense adverse. Le premier kill de Astros, de Watson. Le deuxième peut-être, non ça ne fonctionnera pas. Les joueurs des Nemesis se rattrapent et reviennent à 4-3. 4-3 en faveur toujours des joueurs des Bella Oxygen. Mais attention à ces joueurs des Nemesis avec qui ont ce potentiel. On peut le voir encore une fois avec cette killcam. Et dommage on ne voit pas c'est qui fait la killcam. C'est toujours le joueur qui se fait tuer qu'on voit. Mais pas le joueur qui en tout cas est mort. Ça voilà, on est full strict du côté de chez Watson. Ça va de faire très mal sur une fan carte. Est-ce qu'on a quelque chose? Ouais, voilà, on a quelque chose également du côté de chez Astros. On va sûrement voir les duels et voilà, prendre les informations du côté de chez joueur des Bella Oxygen. On va se séparer et le bon kill de Watson sur Jacopad qui permet en tout cas de prendre l'ascendant psychologique sur un adversaire en situation de 4v3. Les joueurs des Bella Oxygen ont bien choisi leur moment pour pouvoir aller poser cette bombe et pourquoi pas enfoncer le clou et conserver ce break d'avance. Ah voilà, le kill de Astros. Aïe aïe aïe, la réponse des joueurs des Nemesis ne se fait guère attendre. Il reste plus que 32 secondes pour ces joueurs des Bella Oxygen s'ils veulent conserver un break d'avance face à une équipe des Nemesis. Astros, pourquoi pas tenter la ninja? Vista et Watson se sortent le mieux que possible. Le bon kill de la part de Pointa. Attention, Pointa en situation de 1v1 et ça ne fonctionnera pas. Les joueurs des Bella Elusive qui conservent ce break d'avance et qui mènent maintenant sur un score de 5-3 grâce à cette killcam. Il me semble que c'est encore une fois Watson. Il me semble que c'est Watson avec son SMG qui vient prendre encore une fois un bon kill. Watson il est dans tous les bons coups en compagnie de son coéquipier Masté. On peut le voir aux Ox en très grande difficulté dans cette SND. Les joueurs des Nemesis qui ont leur chance entre leurs mains. En tout cas il va falloir aller chercher les bons kills et très vite. On peut le voir les plongeons utilisés par Spectro pour se sortir de situations périlleuses. Pourquoi pas balancer une grenade sur ses adversaires aux Ox. Lui il a bien compris, il vient prendre le meilleur sur Pointa. Situation de 4v3 en faveur des joueurs des Bella Oxygen qui sont en passe d'aller chercher cette SND. Ça risque d'être compliqué
ça arrive. Oh là là, le mauvais shoot de la part de Spectro. Maintenant, Astros qui a le l'aide peut-être du bon Dieu pour aller chercher cette SND. Ça risque d'être compliqué pour Astros. Il se retrouve maintenant en situation de 1v3 et qui a complètement le bad timing. Pour lui aussi le bon timing. Oh, Astros. Oh, Astros qui va réussir à se défaire de Watson. Situation de 1v1. 1v2 pardon. Et ça ne fonctionnera pas. Les joueurs des Bella Oxygène qui remportent ce show match sur le score de 3-2. Et quelle carte, hein, quelle carte. Quel BO en tout cas de la part des deux équipes. Et les joueurs des Bella Oxygène qui remportent ce show match de la plus belle des manières en mettant le reverse sweep à leurs adversaires du roster Nemesis qui sortent vaincus. Et quelle belle carte en tout cas, quelle belle BO en tout cas entre ces deux équipes. Et félicitations aux joueurs des Bella Oxygène qui sortent vainqueurs de ce show match face à une équipe du roster Nemesis qui ont tenté toutefois de très belles choses. Mais ça n'a pas fonctionné. Eux qui avaient remporté les deux premières cartes, ils se sont pris le reverse sweep en prenant 3 maps consécutives face à une équipe des Bella Oxygène qui ont fait forte impression. Et du coup, voilà, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je vous mets la rediffusion sur YouTube dans quelques instants. Merci à tous et à toutes. Et puis, bye bye, à demain.